Ici, nous avons un problème qui est un peu difficile à représenter schématiquement. Donc, la difficulté résiste dans cette étape parce que la résolution va quand même être assez simple et être très semblable à ce qu'on a fait plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un mur, donc une tablette qui est ici, un radio qui est comme placé au bout de la tablette d'une drôle de façon, là, et une chaîne qui est ici. Donc, si on fait le problème vu de côté, donc ici, j'ai déjà commencé mon problème. Donc, j'ai représenté mon mur ici. J'ai représenté la chaîne, la tablette et la radio, elle est placée ici, directement au bout. Donc, c'est de cette façon-là là, que c'est placé, de façon assez particulière. Donc, l'angle que nous avons 120 degrés qui est placé ici entre le mur et la chaîne. Donc, si on regarde les autres angles, donc ici, on a 60, ici 90, ici 30 degrés. Donc, moi, je dois choisir un endroit où est-ce que toutes les forces s'appliquent, autant le FG du radio que la force qui est dans la poutre que la force qui est dans la chaîne. Donc, c'est certain que je choisis l'emplacement radio, où est-ce que toutes ces forces-là sont présentes. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà représenté mes X et Y sur mon schéma à cet endroit-là, à l'endroit où est-ce qu'on va retrouver la radio. Donc, si on regarde les forces maintenant, donc on va avoir bien sûr la force gravitationnelle de la radio. Ensuite, on va avoir la tension à la chaîne. Donc, la tension à la chaîne va devoir combattre la force gravitationnelle de la radio. Donc, on va avoir une composante verticale qui doit combattre le FG parfaitement. Donc, je me rends compte ici que mon FG est un peu trop grand. Encore un petit peu d'ailleurs. Excusez-moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir avoir? C'est une force qui est dans la tablette, excusez-moi, qui va combattre la composante en X de la tension dans la chaîne. Donc, la tablette va pousser de cette façon-ci. Donc, je représente mes forces pour plus de clarté. FG, la force dans la poutre, et ensuite la tension dans la chaîne. Donc, maintenant, si on veut résoudre, donc tout simplement un tableau avec nos forces qui sont présentes. Donc, on a 3 forces qui sont présentes. Ici, on regarde ce qui se passe en X et en Y. Donc, FG, la force dans la poutre, la tension, la force résultante. Donc, ici, 0, 0 en X et en Y, puisque on espère que la radio demeure immobile. FG en X qui va être de 0. En Y qui va être de moins 100 ou moins 98. Donc, vers le bas, donc c'est pour ça que c'est négatif. Ensuite, la force de la poutre. On ne sait pas c'est quoi, mais on voit que ça agit uniquement en X, donc en Y, c'est 0. En X, c'est la force complète de la poutre, valeur positive. Ensuite, pour ce qui est de la tension, donc on ne la connaît pas. On peut dire tension fois cosinus de l'angle. Donc ici, toujours donner nos angles par rapport à nos X positifs. Donc ici, 150 degrés, puisque nous avons 30 ici. Donc, t fois cosinus de 150. Et en Y, t fois sinus de 150. Donc maintenant, ça devient assez facile de résoudre, de trouver la tension. On peut tout simplement regarder ce qui se passe en Y. Donc on a moins 100 plus 0 plus t fois sin de 150 qui est égal à 0. Donc si on l'écrit, oups, donc moins 100 plus t sin de 150 est égal à 0. On peut écrire t sinus 150 est égal à 100. Donc on fait plus 100 de chaque côté. Ensuite, sinus de 150, c'est 0,5 est égal à 100. Donc si on fait 100 divisé par 0,5, tension est égale à 200. Okay. Si on avait pris
9,8 au lieu de 10 pour l'accélération gravitationnelle terrestre, on aurait obtenu 196. Donc ici, on vient de trouver la tension. On vient de trouver T. Est-ce qu'on a besoin d'aller déterminer c'est quoi le T qui est ici? Non, c'est la même tension. Ici, on aurait tout simplement 200 fois cos de 150, puis on obtiendrait une valeur. On pourrait trouver aussi la force de la poutre, mais ce qui nous demande tout simplement, c'est la tension dans la chaîne. On l'a déjà ici. On a déjà la tension dans la chaîne qui est de 200 newtons. Donc, le problème se termine ici.